Shavuot mes très chers amis, nous nous rapprochons bien évidemment dangereusement de la fête qui va justement clôturer un petit peu toutes ces merveilleuses fêtes de Tishri. Bien évidemment, vous vous en doutez bien, il s'agit de Sukkot. Sukkot. Une fête massive, une fête qui va se poser, qui va s'étendre sur plusieurs jours. Et Zérat Hashem, on va essayer de découvrir, d'explorer la nature de la souka. Qu'est-ce que la souka? Qu'est-ce que sont les arbat aminim, les 4 espèces qu'on nous demande qui viennent justement couronner cette fête de Sukkot? Quel lien on pourrait trouver? Et bien évidemment, on va essayer d'emprunter un chemin quelque peu ésotérique, kabbalistique. Mais avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans la fête parce qu'elle nous permettre d'encore mieux vivre, parce que c'est bien, chaque année on fait la même chose, on rentre dans la souka, on brandit nos quatre espèces, on les remue. Est-ce qu'on comprend véritablement tout ça, ce sont des symboles bien entendu. Mais est-ce qu'on comprend vraiment la portée, ce que vient incarner, ce que vient représenter chaque symbole? Pas nécessairement. Et c'est bien, c'est pour ça que c'est bien de se poser avant la fête pour essayer d'approfondir tous les aspects, ou de nombreux aspects du moins, de ce sujet-là. Mais bien avant, on va essayer de faire émerger une idée, pas une petite idée, une grande idée de la Parashat Haazinu, et de faire un lien étroit entre Parashat Haazinu et la fête de Sukkot. Donc dans la Parasha, il y a un merveilleux pasouk qui vient nous qualifier, qui vient un peu nous parler d'Akadosh Baruch Hu en nous disant que El Emunah Vel Haravel. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu de foi, c'est un Dieu sur qui on peut faire quoi, à qui on peut faire confiance. El Havel. Akadosh Baruch Hu est droit, il ne supporte pas ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas légal. Il aime l'équité. Il aime tout ce qui est un petit peu, ce qui est tangent, c'est plus Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il nous dit, ce que nous dit Rachid sur place. Il nous dit que les Rechaïm, Hachem il va leur donner tout le salaire dans le Olam Haba, et les Tzadikim, ils auront tout leur salaire. Au contraire, les Tzadikim, ils auront tout le salaire, tout le salaire de leur investissement dans le Olam Haba, et tous les Rechaïm dans ce monde-ci. Mais avant Rachid, il y avait David Ameller. C'était une question existentielle de David Ameller dans le Télim qui dit Ishbar lo yeda, Ursula avin etzot, bifroach reishaim kemo esev, vasisu kol por alaven. Que signifie ce passouk? Vous ne comprenez pas. Comment est-ce possible que les reishaim kemo esev, vasisu kol por alaven ont tellement de bracha, bénéficient de tellement de prospérité? Comment les tzadikim peuvent tellement jouir dans ce monde-là? C'est totalement illogique. C'est la fameuse question de Racha Vetovlo. Le Racha tout va bien, le Tzadik Veralo, qui est bien sûr discuté et débattu dans le traité Brachot. Et David a l'air de répondre Vela Rechaim Leisha Medam Adea. Non, ne t'inquiète pas, si tu vois que ton voisin, un Racha impie, c'est une catastrophe, il fait que des avérotes, il n'est pas dans le coup, et tu vois, il est comme ça en train de siroter sa citronnade pas dans sa terrasse, mais dans sa piscine, en train de se faire bronzer le corps. Ne t'inquiète pas. Et Shabdamadéad, Akash Baruch Hu, il veut tout lui donner, tout le salaire, il veut lui donner dans ce monde-ci, afin que lorsqu'il arrive, il va arriver tout nu. Il n'aura plus son costume Dior, il va arriver tout nu. Aroum, Mikol HaMitzvot, impeccable. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce possible? On dit que El Emunah Vel Haravel, Akadosh Baruch Hu, il est droit, il ne supporte pas l'iniquité. Alors, dans ces cas-là, comment Akadosh Baruch Hu, il peut donner tout le salaire qui lui était destiné dans le Olam Haba, dans ce Olam Hazé, dans ce monde-ci? Il y a un principe fondamental qui nous dit Srar Bayel Maleka, le srar des mitzvot, dans ce monde, le monde n'est pas assez grand, n'est pas assez solide pour pouvoir abriter, pour pouvoir supporter un tel salaire. Il y a fait, ou comme nous dit dans les Pirkei Avot, il y a fait Sha'a Achat Shel Korat Ruach Ba'olam Haba Mikol Chay Olam Haba Zeh, que une fraction de seconde de plaisir, de jouissance dans le monde futur n'équivaut pas, d'accord? C'est rien encore, c'est énorme. Ça veut dire toutes les jouissances de ce monde-ci ne pourront pas arriver à une fraction de seconde
de toutes les jouissances dans l'Olam Haba. Donc clairement, on n'a pas la monnaie. Kadosh Baruch Hu ne dispose pas de la monnaie pour rétribuer le salaire des Réchaïm. Comment il va nous payer? De quelle manière il va nous payer? C'est pas possible. Lorsqu'on prend conscience de ce que c'est l'Olam Haba, le salaire, un salaire inimaginable, un monde de plaisir, de oneg. L'oneg, véritablement, en réalité, c'est kadosh, c'est de la gdoucha, c'est Shabbat, vekaratala Shabbat, oneg. Mais l'Olam Haba, que le Shabbat, c'est quelque part, c'est un semblant d'Olam Haba. Mais attends, je comprends pas. Comment ce oneg, là, on va pouvoir le donner? Nous dit Rav Steinman la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, de façon générale, ne peut pas payer. À une condition près. Il faut savoir que le prix des mitzvot, de toutes les bonnes actions qu'un homme fait, elle est définie par qui? Pas par le bon Dieu. Par lui-même. Le prix est défini à l'aune de ce que la personne en question va considérer l'importance, la valeur de chaque mitzvah, c'est le prix qui va lui être attribué. Ça, c'est Rav Steinman dit que c'est un des fondamentaux du judaïsme. Tu veux savoir combien vaut ta mitzvah? Quelle considération tu donnes à cette mitzvah? Combien, allez, t'es prêt à faire quoi? T'es prêt à faire quoi comme sacrifice? T'es prêt à sacrifier 5 euros ou 5000 euros? Là est la question. C'est énorme. C'est énorme de savoir qu'en réalité, donc d'après cela, d'après ce principe exceptionnel que nous dit Rav Steinman, bien évidemment, c'est pas une invention personnelle qu'il a produite, mais on va voir que c'est des textes, il y a beaucoup de preuves, d'accord, pour appuyer cette thèse-là. On comprend très bien. Dans la mesure où moi, lorsque je fais les mitzvot, c'est quoi? C'est pour m'attirer les regards, pour m'attirer la notoriété, le respect, le kavod. Il n'y a pas de problème. Donc, finalement, toi, ton importance, c'est pourquoi tu fais ça, c'est pour le kavod. Donc, finalement, c'est quoi la valeur que tu donnes? C'est une valeur de kavod? Il n'y a pas de souci. Du kavod, on va t'en donner. Et comment? On va te donner, tu vas être président de la République, tout le monde va te courir après, tout le monde va avoir besoin de toi, tout le monde va te solliciter, tu vas être le roi, tu vas être le king, il n'y a pas de souci. C'est ce que tu as voulu, c'est le tarif que tu as fixé, il n'y a pas de souci, puisque c'est le tarif que tu as fixé, c'est de cette manière-là que tu vas être rétribué, il n'y a pas de problème. Donc on voit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il fonctionne mida keneged mida. En fonction du prix que l'homme va fixer, c'est de cette manière-là. Donc on peut très bien comprendre pourquoi vers la Rechaïm, les Shameda, Madat, Akadosh Baruch Hu, il va donner tout le salaire, il va le donner. Pourquoi? Parce que les Rechaïm, on dit que même les Rechaïm, ils sont mêlés mitzvot karimon, sont remplis de mitzvot, mais ces mitzvot-là, il faut bien en faire quelque chose. Qu'est-ce que ça vaut pour un rachat? Ça vaut pas énormément. On va tout lui donner dans ce monde-ci. Il y a une merveilleuse histoire du Baal Shem Tov qui va nous permettre d'illustrer ce principe-là. C'est un jour un des élèves, un chassid, qui vient voir son rave, le Baal Shem Tov. Pas tous les jours qui pouvait avoir accès à un tel maître. Je dis, Rav, ça ne va pas du tout. J'arrive plus à nourrir ma famille. Ma femme vient d'accoucher encore un petit dernier. On n'a même plus de lait. On n'a même plus de lait pour nourrir ce petit bout de chou. Réfléchis, le Baal Shem Tov, il dit, écoute, quoi, le business app? Oh, c'est une catastrophe, chaque chose que je touche, je fais faillite. Ça coule, ça marche pas. Je suis sûr que si maintenant je vais ouvrir des pompes funèbres, il y aura plus de morts. Tellement que j'ai la poisse. Je te dis, j'ai la poisse, Rav. Je te fais une bracha. Une bracha, une condition. Que la première affaire qui sera présentée à toi, tu la fasses. Peu importe quelle qu'elle soit. Une affaire qui se présente à toi, tu la fais. D'accord. Il va en chemin, il annonce à sa femme la bracha, elle dit, je n'étais pas un grand businessman, je veux dire un grand businessman. On a reçu la bracha du Baal Shem Tov. La première affaire qui est à faire, je la fais. Il se met en voyage, il est dans la calèche. Commence à faire tard. Il va s'installer dans une auberge. Il demande, alors combien c'est la nuit? 150 euros. Quoi, 150 euros? Mais c'est exactement la somme que j'ai dans la poche pour pouvoir faire des affaires. Alors, j'ai pas les moyens. Combien ça coûte de rester dans le lobby, même par terre à la rigueur? Ça coûte 5 roubles. D'accord. Il a donné 5 roubles et il s'est posé. Quelques heures après, arrive une foule, d'accord, de porquéoles, de gens loin de la Torah et des mitzvot, et commencent à se moquer de la Torah, de gens qui accomplissent, des religieux, et là ils ont fait attention, ils ont vu qu'il y avait un chassid comme ça, avec une grande barbe et des grandes péotes, et ils se sont mis
Ils ont commencé à se moquer de lui. Il entend, mais il feint de réentendre, il reste en train avec les yeux, mais il a très bien compris qu'on parlait de lui. Bon, il fait comme si qu'il n'entend rien, et à la fin, quelques minutes après, il y a un de ces moqueurs qui vient, qui lui attrape et lui dit « Hé, réveille-toi !» Ok. Voilà. J'étais déréveillé en fait. Hein. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Je te vends. J'ai une affaire en or pour toi. Je suis preneur. Qu'est-ce que tu me vends? Où est la marchandise? Je te vends mon lamaba. Quoi? Et là, tous ses copains qui se mettent à rigoler, à moquer. Oui, il te vend son lamaba pour combien? Pour 100 roubles. Pour 100 roubles? Tiens, ils sont à toi. On va écrire ça dans un contrat en bonne et due forme. Un vrai contrat. 2 témoins, impeccable. J'ai obtenu ton lamaba. Et là, tout le monde se met. Mais quel pigeon, il s'est fait avoir. Qu'est-ce qu'ils sont crédules. Ces religieux achetaient quelque chose de pas palpable. Il s'est fait avoir. Il est tout content. Celui qui a vendu son lamaba, il arrive chez sa femme avec les 100 roubles. Regarde ma chérie, regarde ce que j'ai réussi à avoir. Ouh, magnifique, on va pouvoir se faire des entrecôtes. On va pouvoir aller à la boucherie, s'acheter les plats les plus raffinés. Là, il lui dit, mais comment tu as réussi à avoir cet argent-là? Si tu savais, j'ai vendu mon lamaba. J'ai vendu mon lamaba, il y avait un relige là comme ça, je l'ai trouvé à l'hôtel. Pour 100 roubles, il m'a acheté 100 roubles au lamaba. En plus, qu'est-ce qu'il vaut? Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je dis quoi, t'es sérieux? Mais c'est fini. Je veux plus toi, on va à la rabanouche. Je veux plus être marié avec toi. Le minimum de judaïsme qu'il y avait en toi, même ça, tu l'as perdu. En réalité, t'es hors la plaque, j'ai plus envie de tout. Ah bon? Il était sûr que sa femme allait être contente, mais pas du tout. Je lui dis, c'est simple. Tu veux remettre les pieds à la maison? Tu vas racheter ton lamaba. Il n'avait pas le choix. Ça devait être sûrement une Marocaine. Il n'avait pas le choix. Il sait que lorsque sa femme, une Marocaine de Pologne, lorsque sa femme, elle dit quelque chose, elle ne reviendra pas. Il sort de chez lui, il cherche, il ostracie jusqu'à ce qu'il trouve. Elle lui dit, regarde, j'ai fait une grande erreur. Je la rachète. Rachète, tiens ton argent, hop, 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 hop. Chez moi, j'achète les mitzvot, je ne les vends pas. Pourquoi tu les vends pas? Allez, fais pas le lourd. 100, je te donne 150. 200, 300, 400, comme les enchères de Rosh Hashanah, de la Neila, de la Parnassa, et 2000 et 3000. Mais à combien? Un demi-million de roubles. C'est mon prix. Et il était ferme. On voit qu'il était clair. Sans ambiguïté. C'est pas possible. D'un côté, il voit son argent. D'un côté, il voit sa femme, la tête de sa femme qui est là. Elle va pas m'accepter à la maison. Bon, ils se séparent dans 2 millions de roubles. Ah là là là, ces religieux-là, c'est vraiment, ils sont bons, c'est bon. Il est content, il revient à la maison avec tout. Les deux reviennent contents finalement à la maison. Un peut déjà rentrer chez lui et l'autre il rentre à sa femme tout l'argent et la bracha dont il avait bénéficié du Baal Shem Tov exceptionnel. Mais là, il n'était pas bien. Il avait un petit peu de matzpoun, il avait un petit peu un sentiment de culpabilité. Je vais aller voir le Rav, je suis pas bien. Rav, Baal Shem Tov, regardez, est-ce que c'est honnête ce que j'ai fait? J'ai vendu quelque chose que j'ai acheté, le lamaba que j'ai acheté à 100 roubles, je l'ai vendu en demi-million. Donc il y a un souci, ça veut dire que si ça valait pas, donc j'ai vendu beaucoup trop cher. Et si ça valait véritablement un demi-million de roubles, parce qu'il avait fait suffisamment de mitzvot, ben je l'ai arnaqué la première fois lorsque je l'ai acheté à 100. Il y a des lois qui régissent la manière dont on peut faire du commerce. Et c'est vrai que vendre quelque chose qui est largement au-dessus de la valeur, c'est totalement interdit. T'inquiète pas. Mais pourquoi ne m'inquiète pas, Rav? C'est la halakha. Lorsqu'il te l'a vendu à 100 roubles, il a fixé son prix. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il a donné son prix, le tarif de son lamaba, même si, d'après un certain point de vue, ça valait peut-être des millions et des millions. C'est ça. Toi, lorsque tu l'as acheté, tu as acheté qui valait quelque chose dont la valeur marchande était véritablement de 100 roubles. Lorsque toi, par contre, tu l'as vendu, toi qui donnes une énorme considération, tu étais prêt pas à le vendre. À combien tu es prêt à le vendre? Tu voulais le garder. Pour même 300 000. 300 000, ça ne suffisait pas. Pourquoi? Tu as fait monter la valeur. C'est comme la bourse, tu as fait monter la valeur. Tu as fait monter l'action jusqu'à arriver à 2 millions. C'était le prix. Donc en réalité, tu l'as pas arnaqué, tu l'as pas leurré. Tu peux garder. C'est énorme. C'est énorme de voir qu'en réalité,
l'homme, le juif, a la possibilité de fixer le prix. Mais c'est énorme de savoir que maintenant, demain, je dois acheter un appartement, l'agent immobilier, il va me dire combien tu veux payer, ce que tu veux payer. C'est ça que, ça sera le prix de l'appartement. Mais c'est inimaginable. Quel bonheur qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un tel privilège. C'est énorme, comme ça nous dit Rav Steinman. C'est magnifique. Ça nous permet, ça nous donne énormément de courage et d'espérance quant à la manière de percevoir les mitzvot. La valeur des mitzvot. Plus on va s'investir, plus on va s'investir avec abnégation, avec enthousiasme, on va faire les choses de la meilleure manière. Et plus ça va donner de la considération, ça va donner du poids, ça va donner de la valeur à nos mitzvot. Et puisqu'on rentre, on va passer une semaine remplie de mitzvot, puisque chaque seconde dans la souka, c'est une mitzvah, on va essayer de comprendre quelque chose d'énorme. Il faut savoir que le Harizal nous dit la chose suivante. Mitzvah, la plus grande des mitzvahs, une mitzvah mina moufra, est celle de faire la bénédiction des arbat aminim, donc des 4 espèces, à l'intérieur de la souka. C'est beau, c'est bien. Bon minag. C'est vrai qu'on ne trouve pas nécessairement dans la lacha un tel minag, mais c'est beau, mais pourquoi? Quelle est la raison? Quel est le lien? C'est forcément nous forcer de constater qu'il y aurait un lien étroit, un lien intime, entre ces 4 espèces. Bon, ce sont tous des végétales, des végétaux, mais malgré tout, au niveau profond, au niveau spirituel, au niveau métaphysique, il y a sûrement un lien qui relie les 4 minimes. Alors c'est ça qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de découvrir ce soir. Ça, on démarre avec le Harizal, qui dit que c'est une grande mitzvah. À part ça, il y a une histoire du Roget Shover, un des grands maîtres, des grandes figures, d'accord, du judaïsme. Le Roget Shover avait l'habitude, lui, d'essayer de chercher les fondements de chaque minag. Chaque minag, il essayait de trouver dans les Gemarot, dans le Chasse, dans les possibles, d'essayer de voir où on trouve. Vous voulez savoir si c'était un minag, la coutume, elle était fondée ou pas. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait des minagim qu'il n'arrivait pas à trouver, il n'arrivait pas du tout à trouver le fondement, alors là, il ne le pratiquait pas. Et on raconte qu'un jour, il y a un chassid qui est venu chez lui, à la maison du Roget Shover, parce que le Roget Shover, il avait un étrog apparemment extrêmement magnifique et super rare. Et il lui a dit, le Roget Shover, il lui a dit, tiens, lorsque tu prends mon étrog, tu vas dans la souka, et tu vas faire la baracha, et tu vas faire ça dans la souka. Et le chassid, il entend, il écoute ça, il dit, et quoi, et toi Rav, tu vas pas dans la souka? Alors qu'on sait très bien que le Roget Shover était un fan, on pourrait dire, du Baal HaTanya, du Admour HaZaken. Et le Admour HaZaken dit que c'est apporté dans son silour qu'il faut faire la bracha dans la souka. Et il lui dit non, moi je le fais chez moi à la maison. Ça avait l'air d'être, peut-être il n'avait pas trouvé forcément la source. Le rabbi, lorsqu'il a entendu cette histoire, donc le rabbi Lubavitch, le dernier rabbi, ça lui a dit c'est impossible, c'est sûr que cette histoire elle a été truquée, c'est sûr qu'elle n'est pas authentique, c'est impossible. Le rabbi explique que le fait que nous faisons la bracha à l'intérieur de la souka, c'est bien plus qu'un minag d'après la Kabbalah, d'après les Mekoubalim. Mais il y a même des fondements d'après la Lacha. Ah bon? Où tu vas trouver ça dans la Lacha? Alors il fait la démonstration suivante. Dire c'est simple. Quelle est la définition de la mitzvah de la souka? C'est quoi? Teshvu ke'en taduru. Il faut aussi installer à l'instar de la manière dont on vit dans son appartement. Bah, c'est très simple. Chaque chose que l'homme fait au courant de l'année dans sa maison, alors il doit le faire à l'intérieur de la souka. Il doit vivre de façon standard dans la souka comme s'il vit dans la maison. De la même manière que lorsque tu vis chez toi à la maison, bah, tu accomplis d'innombrables mitzvot. Et les mitzvot sont tellement importantes. Tu les fais dans la maison. C'est important, tu fais des mitzvot. Combien de mitzvot l'homme accomplit dans sa maison? Alors, c'est évident que lorsque tu es dans la souka, ça fait partie des mitzvot. Le loulav, c'est une mitzvah qui doit être faite pendant les 7 jours. Et on dit la maison, elle est faite, la maison, c'est ta souka. Alors, c'est sûr que tu devras accomplir à plus forte raison. Si des gens voient même que un simple tioul, le fait de se promener, tu te promènes dans la souka, alors à plus forte raison, quelque chose qui est une mitzvah, donc qui est préférable, alors c'est évident que l'endroit propice dans lequel ça doit être accompli, donc c'est par midin, tishvu ke'en taduru. Très très bien.
Mais on va encore plus loin. Alors, Rabbi dit la chose suivante. Que la grande innovation, c'est pas ça. D'après le Harizal, bien évidemment, c'est pas de dire que le fait de faire le loulav dans la souka, c'est pas uniquement une mitzvah pour la souka. C'est pas uniquement une mitzvah pour la souka de dire, ben voilà, lorsque tu es dans la souka, tu accomplis la mitzvah de Kishvu Ken Taduru, le fait de vivre de façon normale dans la souka, ben donc c'est pour ça. Ça fait pas partie de ça, mais tu dis que, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui est marqué dans le Sidour chez Mitzvah Mina Moufrar les Varech à l'Arbat Aminim? C'est que le fait de faire rentrer Sarbat Aminim dans la souka, ça fait passer ta mitzvah à un échelon supérieur. Donc on voit qu'on a deux niveaux. Non seulement on va gagner dans le fait de l'accomplissement de la souka, que la souka elle doit être faite, la manière de faire la souka c'est de se comporter normalement, d'accomplir ses mitzvot, et ça va encore plus loin. C'est que le fait de faire ça, c'est que tu vas gagner aussi, tu vas gagner sur tous les tableaux, à la fois dans la mitzvah de souka et à la fois dans la mitzvah de lulav. Pour essayer de mieux comprendre quelle est la nafkamina, quelle est la conséquence de ces deux visions-là, tout simplement. Une personne qui se lève le matin, il fait sa prière, et donc, avant de pouvoir sortir ces quatre espèces pour faire ça dans la souka, il se rend compte, il pleut. Mince alors, il pleut. Si je vois que toute la raison pour laquelle je dois faire mon lulav à l'intérieur de la souka, c'est pourquoi si je vous ken taduru. Donc, ce qui m'importe, c'est la halakha de la souka. Et à la souka, lorsqu'il pleut, alors je peux très bien, j'ai pas besoin de rentrer dans la souka. Et donc, dans ces cas-là, je suis dispensé de la souka. Et donc, je ne vais pas attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Zrezim, Magdimim, la mitzvot. Donc, je ne vais pas commencer à me prendre la tête. Je vais faire ça dehors. Je vais faire ça au Beth Knesset. Je n'ai pas besoin d'attendre. Alors qu'au contraire, si tu me dis, non, on ne se limite pas à la mitzvah de la souka, c'est pas par rapport à la souka, c'est par rapport à un hidour dans ton loulav. Dans le loulav, il n'y a aucune dispense lorsqu'il pleut ou lorsqu'il ne pleut pas. Pourquoi? Parce qu'on te dit, lorsque tu vas rentrer avec ton loulav dans la souka, ta mitzvah va prendre une nouvelle dimension. Alors là, tu vas devoir attendre. Tu vas devoir attendre pour que la pluie s'arrête, qu'il y ait une accalmie, et là tu vas pouvoir faire ta mitzvah. T'as compris ou pas? C'est deux possibilités, c'est incroyable. Donc d'après cela, on comprend qu'on a ces deux niveaux-là. À la fois, on doit faire plaisir, on accomplit bien la mitzvah de Souka, et à part ça, on gagne. Donc on voit bien que ces deux mitzvot, elles se chevauchent. C'est incroyable. Ces deux mitzvot-là, à la fois la mitzvah de Souka, elles se chevauchent. Maintenant, on va essayer de comprendre. C'est bien beau, mais c'est quoi? C'est quoi qui les rapproche? C'est quoi qui les unit? C'est quoi le rapport entre les deux? On a dit que les deux, ce sont des végétaux. Mais alors, quel rapport maintenant entre le fait, d'accord, de grandir et de faire les nirnois des loulav et la mitzvah de Souka? Ça n'a strictement rien à voir, apparemment. Nous dit la Chassidoute, le déterminateur commun de ces deux mitzvot, à savoir les quatre espèces et celle de Souka, les deux viennent exprimer quelque chose d'énorme, quelque chose de fort, quelque chose de fondamental. L'unité du clan Israël. La fraternité, le lien qui relie chacun des Juifs. De quelle mitzvah? On va le prouver, on ne va pas dire des choses en l'air. C'est marqué concernant la mitzvah de Souka, c'est marqué dans la Gemara. Kol Israël Eroim les chefs des Souka Achat. Que tout le clan Israël peut être réuni dans une même Souka. Il n'y a pas besoin de préalable, d'être particulier, non. Le Chiloni, le Dati, le Haredi, le Loubaï, tout le monde, le Breslev, tout le monde, on peut tous se s'entendre dans une même Souka. Et c'est également ce qu'on retrouve dans les Arbat Aminim, comme ce que nous dit le merveilleux Midrash, qu'en vérité, les différentes espèces viennent nous faire allusion aux différents types de juifs. Alors on a le hétrog, qui à la fois a un goût et une odeur, qui vient représenter l'homme qui accomplit à la fois la Torah et à la fois les mitzvot, qui a les Masim Tovim. On a la branche de palmier, qui a un goût, mais qui n'a pas d'odeur, qui est inodore, qui nous fait écho aux juifs, qui a la Torah uniquement, mais qui n'a pas l'accomplissement des mitzvot. Ensuite, on a les feuilles de myrte, on a le hadass, qui a de l'odeur, mais qui n'a pas de goût, qui vient nous faire allusion à celui qui a les Maasim Tovim, qui a les bonnes actions, mais qui n'a pas la Torah. Et pour terminer, on a la Harava, le sol. Chez Enbon, qui n'a ni le Ta'am, ni le Réar, qui nous fait écho aux Rechaim, qui n'ont rien du tout. Et sur cela vient nous dire Akadosh Baruch Hu, Yuk Sheru Kulam Agudacha Vel Mechaprim Elou Alelu. Tu vas venir nous faire un lien entre ces quatre espèces-là, et l'un va venir expier sur l'autre, c'est fort. Chacun ses particularités.
et chacun va venir faire une expiation sur l'autre. C'est fort. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va dire, on dit, c'est pas le hétrog qui vient être méchaper sur tout. Je pense que tu vas te dire, t'as le hétrog qui vient être méchaper sur tout. Non. On voit qu'apparemment, c'est que même quelqu'un qui n'est pas dans la perfection absolue a peut-être une nekuda ou plusieurs nekudotes, plusieurs points qui vont permettre quelque part d'apporter une kapara expiation à quelqu'un qui pourrait être hiérarchiquement au-dessus de lui. On peut pas, on ne connaît pas, on n'est pas dans les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien pour ça qu'on va être extrêmement étonné dans le Lamaba. On va voir Elionim les Maala, Vetartonim les Mata. On ne va pas comprendre c'est quoi. Ceux qu'on considérait comme les plus grands ne sont pas nécessairement les plus grands. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de hardout, d'union, de fraternité. Il y a la hardout de la souka. Qu'est-ce que vient incarner la souka? C'est la hardout. Donc c'est l'union. De quelle manière on va dire que cette union-là, elle est particulière? Elle va mettre toutes les béné Israël sur le même plan, à la même enseigne, sur le même piédestal, à l'instar d'Anan Kavod, des nuées d'accord, de gloire qui venaient entourer tout le clan Israël. On faisait aucune distinction, aucune différence entre un. On était tous égaux, on était tous à égalité, peu importe qui. La souka, elle est également, elle vient nous offrir, nous porter ce message-là. Peu importe qui tu es, chacun est égal. Alors quoi, chacun est égal? Ah oui, effectivement, malgré qu'en réalité, on est tellement différents l'un de l'autre, par exemple dans le Limud Torah, on étudie même parmi les gens qui étudient la Torah. Alors, t'en as un qui va comprendre plus, il y en a qui va comprendre moins, il y en a qui va comprendre de façon plus vite, il y en a qui va accomplir plus de mitzvot, il y en a qui vont accomplir de façon très rare, ça existe aussi des mitzvot, il y en a qui vont mettre énormément lorsqu'ils vont accomplir les mitzvot, ils vont accomplir avec un grand enthousiasme, avec une grande simra, il y en a qui vont être un petit peu plus nonchalants, ça va être un petit peu plus dur, ce sera un petit peu plus fastidieux pour lui. Et là, on nous dit, chacun est égal. Il n'y a aucune différence. Parce qu'on va chercher la Nekuda Smith, on va chercher quelque chose qui est encore plus profond. Le dénominateur commun, d'accord? Ça veut dire on va passer outre l'aspect des actions. On va voir l'intériorité. On va rentrer, on va sonder l'intériorité. Ce qui vous raccroche, ce qui vous mêle l'un à l'autre, c'est que vous êtes chacun juif. Et ça, c'est ce que vient cristalliser, c'est ce que vient incarner la mitzvah de Souka. Et c'est bien pour ça que chacun peut s'asseoir. Et ce qui est énorme, c'est qu'en réalité, Souka, l'idée de la Souka, c'est un continuum de Rosh Hashanah. Et que les idées qu'on a voulu faire véhiculer pendant Rosh Hashanah, c'était quoi les idées? Elles se retrouvent dans Souka. Tout simplement, déjà on voit le Skar. Skar, c'est Gematria 100. Comme ça nous dit les Sfarim des Mekoubalim. 100, le Samer. 110. Skar, 100. Ouais, on va voir. Samer, ça fait 60. Ouais. Keneged, les 60 tkiot. Ouais. Ensuite, on a le Kaf, c'est 20 par rapport au Shvarim, et on a 20, c'est contre les 3. Donc on va dire le Skar est relié avec Sukkot, avec le Skar, c'est magnifique. Mais à part cela, qu'est-ce qu'on a fait tout au long de Rosh Hashanah? On a voulu recevoir sur nous le joug divin. On a voulu être martyr à Kadosh Baruch Hu, couronné à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que cette action, que cette position, on se positionne chacun pour finalement recevoir le joug, peu importe qui tu es, peu importe si tu vas réussir, si tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un de petit. Alors effectivement, moi, lorsque je vais recevoir le joug divin, ça va pas être lorsque le plus grand des tzadikim va recevoir le joug divin. Ça, c'est par rapport à un point de vue de l'homme. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu qui est infini, qu'est-ce que ça va faire comme différence? Si tu es à 20% ou c'est à 30%, puisque quoi qu'il arrive, même le plus grand des plus grands, il n'est même pas encore arrivé en réalité à 1% par rapport à l'infini, qui est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc par rapport d'un point de vue de la perception de la Kadosh Baruch Hu, on est tous égaux. On est tous égaux! C'est ça, c'est l'égalité. L'égalité des hommes, l'égalité des juifs. Ça, c'est ce que vient incarner Rosh Hashanah, c'est ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, et c'est ce qu'on vient cristalliser lorsqu'on vient tous ensemble, peu importe qui nous sommes, peu importe si on a des tatouages, on a des piercings, et on a un shtraimel, ou on a une barbe, ou on n'en a pas, peu importe, on vient et on s'assoit tous, et on fait la fête ensemble. Et pour essayer de comprendre, c'est de cette manière-là qu'illustrait le Baal Shem Tov
ce qu'est pour lui, à son sens, et c'est ce qu'a apporté le Moharach, un des Admour Chabad, qui a apporté qu'est-ce que c'est pour lui, Rosh Hashanah. Il a apporté l'histoire suivante, c'est un roi qui avait un fils, son fils unique, qui l'aimait plus que tout. Et il voulait faire avancer, il voulait faire de son fils un roi. Pour cela, il a fait voyager. Il a fait voyager pour qu'il apprenne parmi les meilleurs la philosophie, la connaissance. Il voulait toutes sortes de connaissances, toutes sortes de sciences, toutes les connaissances. Il voulait que son fils incarne la connaissance pour que plus un homme connaît, plus il peut faire des choses, plus il peut comprendre la vie, plus il est à même de pouvoir gouverner. Et c'est vrai que sur le chemin, son père lui avait donné une bourse, il dépense parce qu'il était un peu capricieux. Il achète des chocolats par-ci, il achète des chocolats par-là, et au final, il arrive, il a plus d'argent pour pouvoir aller chez les personnes qui son père l'avait recommandé, à tel point qu'à la fin, il est totalement éloigné. Il oublie Bichlal, la raison pour laquelle son père l'avait envoyé, et il s'installe dans une petite ville, et il vit comme chaque paysan. Et voilà, c'est ça. Et un jour, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était tellement mieux dans mon palais. C'était tellement mieux chez mon père. Je retourne. Mais le problème, c'est lorsqu'il est retourné, il parlait avec les gens, il essayait de parler, mais il avait oublié le langage, il avait oublié la langue, sa langue natale, il l'avait oublié. Il parle avec les gens. Où est le palais royal? Les gens ne comprennent pas, bon. Il le dirige, sûrement qu'il veut voir le roi. Une fois qu'il arrive au palais royal, il est où mon père? Personne ne le comprend. Alors, quelle est l'action instinctive qu'il a fait? Il s'est mis à crier. Il s'est mis à hurler, papa, tu es où? Il a hurlé, son père, il a réussi à identifier, il a reconnu sa voix, la voix de son fils. Et là, c'est vrai, effectivement, qu'il a retrouvé son père. Les retrouvailles étaient extrêmement émouvantes. Là, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie notre Neshama dans ce monde-là, qui passe d'innombrables péripéties. Et c'est vrai que si on va suivre nos tavot, les jouissances, l'appétence que nous propose ce monde-là, alors on va justement perdre ses sous, perdre le but qu'on était là pour, qu'on cherchait, ce à quoi on visait, ce qu'on espérait. Au contraire, si maintenant on fait la Torah et les mitzvot, on monte, on fait notre mission. Mais en réalité, lorsqu'on s'éloigne, alors c'est extrêmement dur de revenir, de comprendre. Plus on s'éloigne après, on ne sait plus comment revenir. On ne sait plus comment revenir, on s'est tellement sali, on s'est tellement éloigné, on n'a plus la... Lorsqu'on n'a plus la parole, lorsque le juif ne sait plus comment communiquer avec Akadosh Baruch Hu, c'est là que vient dans la Tmouna, le shofar. Le shofar qui va être le kol, ce son qui va être si simple, mais si profond, c'est quelque chose d'énorme. Cette séaka, ce cri du cœur devant Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui ne le laisse pas indifférent, et c'est la chose qui va permettre justement de recréer ce lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. À première vue, on pourrait dire, bah, effectivement, ça c'est valable pour les Juifs qui se sont totalement éloignés d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a le chidouche qui est celui du shofar, qui est le shofar. Lorsqu'on va crier, les gens ils vont faire tchouva, alors on pourra effectivement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov, c'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Ça, c'est valable même pour le Yehudi qui est arrivé à un haut niveau. Il est même proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais il veut arriver encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Il veut lui offrir quelque chose d'encore plus authentique, quelque chose qui vient d'encore plus profond, quelque chose qui est au-delà des mitzvot, au-delà de l'entendement. Ça, c'est la Nikoula. Au-delà de l'entendement, au-delà de la logique. Ça c'est seulement le shofar. Le shofar a cette force-là, d'apporter une proximité que aucune mitzvah ne pourrait m'apporter. Ça, c'est la safa du Méler. C'est le langage, c'est un langage universel que tout le monde peut apporter, petits et grands, grands comme petits, tout le monde, vieux, personnes âgées, jeunes, femmes, enfants. Tu fais ce shofar-là, directement tu vas obtenir une connexion extrême avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que vient incarner, c'est ce que vient symboliser, c'est l'idée de Rosh Hashanah et d'Etkiot. Ah, c'est ça. Ça vient nous exprimer qu'en réalité, on a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Vient chacun d'entre nous, on vient dire, Akadosh Baruch Hu, t'es mon père. Mais pas que cela. Si toi, t'es mon père, et que chacun d'entre nous faisons cette déclaration, Akadosh Baruch Hu, t'es mon père, donc forcément, celui qui est à côté de moi à la synagogue, c'est mon frère. Et celui qui est à ma gauche, et celui qui est à ma droite, celui qui est derrière, celui qui est devant, on est tous fils d'un même père. Et donc, d'après cela, on s'en était pas rendu compte, mais on a créé cette ardoute-là. Et c'est cette ardoute-là qu'on retrouve dans la souka.
Mais ça, c'est uniquement la souka. La souka, on arrive, on est tous égaux. Il n'y a aucune différence, puisque, comme on l'a expliqué, on vient chacun, peu importe notre niveau, mais on vient chacun avec ce cœur, avec ce cri, comme on l'a si bien expliqué, avec le chauffard. On est tous égaux. Et là, on déclare à Kadosh Baruch Hu, t'es mon père, on est tous frères. Mais là, on va apporter une autre type de hardout, une autre type d'unité, de hardout, de fraternité du clan d'Israël, de communion du clan d'Israël. C'est elle qui va se trouver, qui va résider dans la différence. On voit dans les Arbat Aminim, on est différents. Les Arbat Aminim, il n'y en a pas un qui ressemble, chacun à sa particularité, chacun a sa singularités. Et malgré tout, on les prend. Ve'uksheru kulam aguda echat. C'est incroyable. On pourrait très bien vouloir estomper les différences. Pas du tout. Là, le type d'unification, le type de communion, il est totalement différent. On dit non, tu ne vas pas faire essayer de masquer, non. Tu vas venir avec tes différences, comme nous dit le Rambam Keshem, chez Partsoufehem, Shonim, Gam Deotem Shavim. Les traits de visage d'un n'est pas les traits de visage, chacun différent. La même chose dans nos idées, dans notre façon dans notre perception, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de vivre les choses. On est tous différents. On va venir chacun avec nos différences. Parce que notre différence, c'est pas ça qui va nous éloigner. Même nos différences, ça va nous approcher. On arrive chacun. T'as le rachat, t'as celui qui fait les massim tohim, t'as celui qui est un petit peu neutre, t'as celui qui incarne tout, t'as le grand sadique qui est ça de l'âme. Et on va venir et on va tous les lier. Et c'est bien pour ça que les six frères Hassilut nous dit que même la manière dont chacun des espèces grandit, on voit qu'il y a une allusion dans chacun des espèces à cette idée, à cette notion de hardout, à savoir, par exemple le loulav, on dit kfutim ou meuchadim zebazé, kapot temarim. C'est quoi kapot temarim? Kafut. Que l'un chevauche, que les feuilles se chevauchent. Elles sont liées l'une à l'autre. L'une est couchée sur l'autre. Ensuite, pour le hadas, tlata tarpe bechad kina, que chacun doit se retrouver sur une même tige. Une tige, elle vient unifier le tout. Et on a ensuite la harava. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Gedelim be'arva. Elles viennent grandir dans la harva, dans l'unité, dans la fraternité. Pour terminer, j'ai trouvé ça magnifique, c'est le hétrog. Quelle est la particularité du hétrog? C'est que c'est un fruit qui vient d'Ar Belano Mishana Shana. Il reste toute l'année accroché sur l'arbre. Qu'est-ce que ça signifie? Normalement, il y a ce qu'on appelle les saisons, et chaque fruit a sa saison. À part le hétrog il suit toutes les saisons, mais c'est encore plus que ça. La manière dont le hétrog va pouvoir pousser de façon saine, c'est grâce aux différentes saisons, l'hiver, l'automne, le printemps, chaque saison. C'est ça, malgré que les différents entre l'été et l'hiver, entre la chaleur, la canicule et la tempête, il y a des énormes différences. Malgré tout, chaque saison, chaque temps, chaque climat, malgré qu'elle est différente, c'est ça qui va permettre au hétrog de se créer, de pousser. Waouh! On voit que l'ensemble des Arbat Aminim viennent exprimer cette notion-là de hardout. La hardout, et qu'est-ce que nous sommes en train de faire finalement? On rentre avec ces Arbat Aminim, comme nous dit le Harizal, avec ces différences que nous sommes en train de lier, et on rentre à l'intérieur de la souka. Qu'est-ce que c'est la souka? On a dit que c'est l'égalité de chacun. Donc en réalité, on est en train de faire une symbiose, on est en train de faire justement un lien, la synthèse de à la fois la hardout, mais une hardout particulière, une hardout en gardant nos différences. Parce qu'on pourrait croire que justement, ce qui nous différencie, c'est ce qui va nous éloigner. Vient la fête de Sukkot. On a passé les fêtes, on a passé les slichot ensemble, on a passé Rosh Hashanah, on a passé Kippour. On a été martyr le Méler. On a couronné le Méler, c'est bien beau. On s'est focalisé sur la divinité, sur le divin, sur la Elokout. Et qu'est-ce qui reste de nous? Là, ce qui reste de nous, c'est que dans la mesure, la conséquence directe de ce couronnement va être qu'on a créé. On a créé un peuple uni, pas uniforme, pas homogène, différent. Mais c'est avec nos différences qu'on va créer cette beauté. Parce que c'est cela finalement que veut Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on essaye de ressembler à l'autre. Il ne veut pas qu'on essaye de s'approprier les manières, les particularités de l'autre. Parce qu'on a chacun des particularités. Et c'est à nous de les cultiver. C'est à nous de les travailler. C'est à nous de les développer. C'est ça que vient incarner
Quel message, quel beau message! Un message de bienveillance, un message d'espérance, un message d'unité. Et c'est sur cela que repose la simcha. Une véritable simcha, c'est dans la bienveillance, c'est dans la bonheur, c'est dans la béatitude, c'est de cette manière-là qu'on pourra jouir, chacun d'entre nous, tous ensemble, avec nos familles réunies dans la simcha, des fêtes de Sukkot.